Alors il est temps de passer à l'action. Alors il y a 1000 manières d'agir, par la voie syndicale, par la voie associative, que sais-je encore, par la manifestation, la pétition, le travail dans les parlements, l'éducation populaire. Mais quand il s'agit de décider, tout passe par le pouvoir politique. Et dans notre pays, plus qu'ailleurs, puisque la Constitution de la Ve République concentre sur une seule personne la quasi-totalité des pouvoirs. C'est pourquoi, si nous avons bien compris qu'une masse de Français lance un signal démocratique d'alerte définitive avec une abstention gigantesque qui fait qu'à peine 30% des électeurs ont participé aux dernières élections, qu'elles soient locales ou européennes. Si on comprenait parfaitement que c'était une des formes d'action et pas de l'indifférence ou pas de l'ignorance, alors maintenant, par contre, je veux dire haut, fort et ferme que l'abstention est le pire qui puisse nous arriver. Car les sondages disent, de la manière la plus claire qui soit, plus ça vote, plus nous sommes forts, moins ça vote, plus Macron et Le Pen sont forts. C'est cette loi-là. L'abstention vote Macron. Qui s'abstient lui laisse les mains libres pour continuer à faire la sale besogne qu'il a commencé. Et regardez à quel point cela correspond aux intérêts des puissants, ceux qui fréquentent les réseaux sociaux. Vous avez vu comment s'y prennent les trolls? Alors ils me disent, quoi Mélenchon, tu es vacciné? Quelle honte! Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne voterai pas pour la 6e semaine de congé payé, je ne voterai pas pour les augmentations de salaire, je ne voterai pas pour la démocratie. Toi, Mélenchon, tu mets un masque? Pas question, dans ces conditions, de voter pour la paix et la sortie de l'OTAN. Bref, j'en passe et des meilleurs. L'abstention, décidément, est un piège à cons. Après, plus sérieusement, il y a ceux qui, ayant répété sur tous les tons, puisque nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas unis, nous avons perdu d'avance. Ben, très bien, vous avez perdu d'avance. Vous, pas nous. Les seuls combats qui sont perdus d'avance, c'est ceux qu'on ne mène pas. La leçon de l'insoumission dans les siècles, partout, c'est celle qu'a rappelé Huguette tout à l'heure. Alors quoi? C'est trop d'efforts que de se bouger? Les esclaves se bougeaient, les esclaves résistaient, étaient assassinés. Et vous autres, vous êtes là à regarder et à dire « Ah, ça ne me convient pas, Mélenchon, il parle trop fort, ou pas assez fort, il a un masque, il en a pas. » On m'a dit qu'il était ceci, on a raconté qu'il était cela, ou bien je ne sais plus ce qu'on dit de lui, mais ça me pose un problème, parce que je suis un petit bourgeois. Ça ne compte pas. Je suis comme je suis. Ce qui compte, c'est le programme. C'est cette équipe, c'est cette stratégie. D'autres disent... Alors, mais monsieur Mélenchon, bien sûr, vous et vos amis, vous êtes très cultivés, tout ça, on vous conteste pas ça, puis vous êtes plein de bonne volonté. Mais voyez-vous, vous êtes excessifs. Et comprenez-vous, vous allez trop loin. Le peuple, vous savez comme il est, il râle, mais à la fin, il ne veut pas de votre truc. Parce que c'est trop. Comment ça? Nous venons d'apporter la preuve que c'est le contraire. Ce que veut le peuple, c'est exactement ce qu'il y a dans le programme L'Avenir en commun, dans des proportions incroyables. Partager les richesses, puisque c'est l'inégalité qui détruit les sociétés et les empêche d'être solidaires. 9 Français sur 10 sont pour des retraites au niveau du SMIC. 8 Français sur 10 sont pour augmenter le SMIC. Ça veut dire que ceux qui sont contre sont 2. Que ceux qui sont contre les retraites au minimum du SMIC, il n'y en a qu'un sur 10. Et quand on parle de la retraite à 60 ans, sur 10, il n'y en a que 3 qui sont contre. Ce qui veut dire que tout ce que nous proposons, y compris lorsque nous proposons de réduire le temps de travail, eh bien, il y a 7 Français sur 10 pour dire qu'ils sont d'accord. 3 seulement qui disent qu'il faut travailler plus longtemps. Ça doit sans doute être
justement ceux qui bossent pas et font travailler les autres. 6 Français sur 10 sont là pour abolir la loi El Khomri et les ordonnances Macron sur le code du travail. Alors si vous vous abstenez, c'est aux 4 autres que vous donnez raison. Si vous vous abstenez, vous donnez raison à une minorité socialement égoïste, philosophiquement irresponsable, et enfin, pour finir, à une minorité qui n'a aucun souci du destin du genre humain et de la communauté des êtres humains, qui, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion ou leur genre, sont semblables par leurs besoins, par leurs nécessités élémentaires, qui, si elles ne sont pas satisfaites, ne produisent que du désordre, du chaos, de la lutte, de la souffrance et de la violence. Voilà, oui, il y a une majorité pour nos idées. Elle existe. Il faut la rassembler.